Une série sur les témoins de Jéhovah. Les faits essentiels. Donc, bonjour à nouveau à notre série sur les faits essentiels concernant les témoins de Jéhovah. Puis ce matin, j'aimerais qu'on puisse continuer à regarder ce que les témoins de Jéhovah enseignent concernant le Seigneur Jésus. Et c'est toujours un sujet très important lorsqu'on analyse un groupe, de regarder ce qu'ils disent concernant le Christ, parce que Jésus a prophétisé qu'il y aurait des gens qui présenteraient un faux Christ ou un autre Christ, comme on voit dans 2 Corinthiens chapitre 11, même les Corinthiens avaient été influencés par une description du Seigneur Jésus qui n'était pas bonne, puis ils avaient reçu un autre Christ, et c'était vraiment une mauvaise influence. Puis ce matin, alors qu'on parle des croyances de la société concernant le Seigneur Jésus, j'aimerais qu'on puisse se poser une question. Puis cette question-là, c'est « Jésus est-il le Yahweh ou l'Éternel de l'Ancien Testament? » Puis on va utiliser l'expression « Jéhovah », juste parce que c'est le mot que les témoins de Jéhovah utilisent. Donc, est-ce que Jésus et Jéhovah sont la même personne? Est-ce qu'on peut dire que Jésus est égal au Père, puis qu'il est présenté dans la parole de Dieu comme le Dieu d'Israël et même le Dieu de l'Ancien Testament, parce qu'ils sont tellement interreliés? Juste avant de regarder ça, ça va durer quelques semaines. Vous allez voir, il y a beaucoup d'indications dans la parole de Dieu qu'il y a une parfaite unité entre Jésus et son Père. Puis à ses disciples, il leur a dit dans Jean 10:30, « Moi et le Père, nous sommes un. » On est parfait, on est unis, on est ensemble. Il a dit, « Celui qui m'a vu dans Jean 14:9 a vu le Père. » Puis il a dit ensuite au verset 10, « Ne crois-tu pas que le Père est en moi et que je suis dans le Père? » Donc, à ses disciples, c'était sans équivoque, c'était très clair que Jésus était uni au Père, qu'il était uni avec l'Éternel ou le Dieu de l'Ancien Testament. Maintenant, pour la foule et pour les Juifs, et en particulier les chefs religieux, il a utilisé des expressions particulières qu'eux ont pu comprendre qui le liaient avec l'Éternel ou le Yahweh de l'Ancien Testament. Par exemple, dans Jean 8, au verset 58, Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, là, on se serait attendu à ce qu'ils disent, j'étais. Donc, j'étais déjà en existence il y a des siècles de cela, même avant Abraham. Mais non, il a décidé d'utiliser l'expression ego émi, qui revient continuellement, le verbe être au présent de l'indicatif au singulier. Je suis, la première personne au singulier, je suis. Et là, quand il a fait ça, les Juifs ont pris des roches. Puis là, ils voulaient le lapider. Pourquoi? Parce qu'eux, ils comprenaient que le nom principal de leur Dieu dans l'Ancien Testament, quand il s'est présenté à Moïse, qui allait libérer le peuple d'Israël et qui a dit « Comment est-ce que je vais te nommer? » Là-bas en Égypte, ils ont un panthéon de dieux. Ils ont Osiris, puis ils ont toutes sortes de dieux, puis ils ont des noms, ces dieux-là. Toi, comment t'appelles-tu? Il dit, tu leur diras, je m'appelle « Je suis ». Puis « Je suis » paraît dans l'Ancien Testament à 6800 reprises. Et c'est le mot par excellence qui est traduit « l'Éternel » et par les témoins de Jéhovah qui est traduit « Jéhovah ». Donc, Jésus a dit à la foule, il dit, « Je suis, vous voyez Jéhovah, ou vous voyez l'Éternel, votre Dieu. » Là, les Juifs ont réagi. Maintenant, comment les témoins de Jéhovah ont traduit ça dans la traduction du Monde Nouveau? On a dit, Jésus leur dit, « Oui, vraiment, je vous le dis, avant qu'Abraham vienne à l'existence, j'ai été. » Et dans certaines traductions, de la traduction du Monde Nouveau, ils ont écrit « J'étais ». Maintenant, dans le texte grec, ça n'existe pas. C'est seulement ego eimi. Je suis. Mais eux, encore une fois, pour enlever cette vérité concernant Jésus, pour dire que non, le Père et le Fils ne sont pas égaux, ils ont trafiqué dans leur traduction le sens de ce que Jésus est en train de dire. Jésus soulignait, je viens, j'ai été avant Abraham, mais en fait, je suis. Je suis votre Dieu. Oui, Éric. Oui. J'ai déjà regardé ça, peut-être habitué d'approfondir, mais une petite là, sur la Trinité, parce qu'à un moment donné dans ma vie, j'avais beaucoup de questions à poser là-dessus. Ben oui. Sauf que
versets qui sont clairs par rapport à Jésus et son Père. Oui. Par contre, j'ai un blanc, là. C'est-tu aussi clair par rapport au Saint-Esprit et Jésus et son Père? Les versets qui disent qu'ils sont Unis. Donc, la question de la Trinité, oui. c'est certain qu'on pourrait parler de cela, si tu permets, après cette série-là. On pourrait regarder cela, mais c'est certain que quand on ment au Saint-Esprit, dans Actes chapitre 5, on nous dit qu'on ment à Dieu. Dans 2 Corinthiens 3, au verset 18, ça nous dit que l'Esprit, c'est le Seigneur. Le Kurios, c'est le titre de Dieu, son autorité suprême sur l'homme. Donc, pour moi, le Saint-Esprit, c'est clair que c'est une personne. Ça, les témoins de Jéhovah nient cela. Puis, il est appelé Dieu aussi dans quelques passages, mais pas autant de passages que nécessairement Dieu le Père. Lui, l'Ancien Testament se concentre sur sa personne. C'est pour ça qu'on a beaucoup de détails. Le Nouveau Testament se concentre surtout sur l'œuvre de Jésus, mais nous donne des indications, peut-être à 8 reprises. On l'appelle Dieu, Jésus, dans le Nouveau Testament, mais en comparaison avec le Père, c'est certain que c'est minime. Puis là, le Saint-Esprit, il y a peut-être 2 ou 3 références qui disent qu'il est Dieu. Je ne t'ai resté pas avec un doute, parce que je le crois, là, mais c'est ce que je m'étais aperçu, qu'il y avait plus de versets qui corroboraient Jésus et son Père que... Oui, exactement. Il y en a aussi, mais beaucoup moins. Oui, et il a dit, le Saint-Esprit, qu'il ne parlerait pas de lui-même. Il se concentrait dans la Nouvelle Alliance sur le Seigneur Jésus. Donc, il n'y a pas beaucoup d'informations, mais il y a quand même de l'information. Mais ce n'est pas le seul passage dans le discours du Seigneur Jésus ici où on voit qu'il choque les gens en disant « L'Éternel, Yahweh, c'est moi. Avant qu'Abraham soit, c'est moi l'Éternel. » Par exemple, dans Jean chapitre 8 au verset 23, il leur dit « Vous êtes d'en bas, moi je suis d'en haut. » Je ne suis pas un être humain normal. Vous êtes de ce monde, moi, je ne suis pas de ce monde. Mes origines viennent du ciel, du royaume de Dieu. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés, car si vous ne croyez pas, puis littéralement, que je suis, dans l'original, si vous ne croyez pas que je suis l'Éternel, c'est moi, votre Dieu, vous mourrez dans vos péchés. Ce n'est pas étonnant que dans les témoins de Jéhovah, la plupart des gens ne sont pas sauvés parce qu'ils refusent de croire réellement ce que la Bible nous dit concernant Jésus. Dans leur version, la traduction du Monde Nouveau, ça dit « si vous ne croyez pas que je suis, entre braquettes, parce que ce n'est pas dans l'original, je suis lui, hein, je suis une personne importante. Je suis une personne là, que vous devez reconnaître dans votre vie. Donc, ça enlève un petit peu le punch, on pourrait dire, de ce que Jésus est en train de dire. Vous mourrez dans vos péchés. Un autre exemple de cela, Jean 8 au verset 28. Mais juste après ces versets-là, ce qu'on va faire, c'est que je veux vous montrer pendant quelques semaines tous les attributs et les titres qui sont donnés à Dieu seulement dans la parole de Dieu et qui sont aussi donnés à Jésus-Christ, pour montrer comment Dieu et Jésus-Christ sont parfaitement unis. On ne présente pas cela concernant les anges, on ne présente pas cela concernant l'être humain. On nous dit, voici ça, c'est Dieu, voici ses caractéristiques, ses titres. Puis là, ensuite, on applique ces mêmes choses-là à Jésus-Christ. Et vous allez voir, il y en a amplement d'exemples pour quelqu'un qui a les yeux ouverts et le cœur disposé. Mais encore une fois, Jésus leur dit donc leur dit, quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, en parlant de sa mort sur la croix, Jean 12, 32, hein, quand je vais mourir d'une manière très spéciale, quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous connaîtrez que je suis. Il y avait une prophétie dans l'Ancien Testament, dans le livre de Zacharie au chapitre 12, qui parlait du fait qu'un jour, le peuple juif allait recevoir un esprit de grâce et de supplication lors de la grande bataille d'Armageddon. À la fin de la bataille, lorsque l'Éternel, Jéhovah, si on pourrait dire, allait se manifester, là, ils allaient reconnaître en lui celui qu'ils avaient percé. En parlant de Dieu, en parlant de l'Éternel, un jour, le peuple allait tout se convertir en reconnaissant qu'ils avaient percé Jéhovah, ou percé littéralement l'Éternel Dieu. Donc, Jésus leur dit ici, quand vous allez m'élever, là, un jour, vous allez comprendre que je suis. Vous allez comprendre qui
je suis, que je suis le Dieu de l'Ancien Testament. Dans Jean 19, au verset 37, on cite la prophétie de Zacharie, chapitre 12, en parlant de la croix du Calvaire. Donc, en disant Jésus qui meurt sur la croix, c'est l'Éternel Dieu dans l'Ancien Testament qui va être reconnu comme celui qui est percé. Comment est-ce que les témoins de Jéhovah ont traduit cela? Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous saurez que je suis lui. Donc, c'est un petit peu ambigu, encore une fois, entre braquettes, mais ils ne veulent pas que les gens se concentrent sur le « je suis » d'Exode 3 au verset 14. Un dernier exemple, alors que Jésus parle au peuple, il dit « Dès à présent, je vous le dis », il prophétise des choses qui allaient arriver, avant que la chose arrive, afin que lorsqu'elle arrivera, vous croyez à ce que je suis, ou vous croyez que je suis, encore une fois. Je suis l'Éternel Dieu. Je suis celui qui a envoyé Moïse pour vous sortir d'Israël, de l'Égypte et vous amener en terre promise. Dans les prophètes, l'Éternel est présenté comme le Dieu de la prophétie. Le seul qui connaît réellement l'avenir dans tous ses détails. Et bien souvent, comme dans Ésaïe, lorsque des gens disaient qu'ils étaient des prophètes de Dieu ou que leur statut puis leur divinité étaient des vrais dieux, ils disaient « Allez les voir et demandez-leur l'avenir. » Qu'ils prophétisent ce qui doit arriver dans l'avenir pour qu'on voit qu'ils sont réellement des dieux. Puis là, Jésus est en train de dire, voyez-vous, moi, là, je fais des vraies prophéties parce que je vous donne la parole de Dieu pour que vous croyiez qui je suis. Donc, c'est juste des exemples dans l'enseignement du Seigneur Jésus. Encore une fois, les témoins de Jéhovah, dans leur traduction, disent « Je suis lui ». Il ne faut pas que les gens arrivent à la conclusion « Je suis l'Éternel » ou « Jéhovah ». Voici ce que Jésus était en train de dire. Mais regardons pendant quelque temps des titres ou des caractéristiques qui sont attribuées seulement à Dieu. Par exemple, que Dieu est le seul créateur. Est-ce qu'on présente les anges comme étant des créateurs dans la parole de Dieu? Pas du tout. Est-ce qu'on présente l'être humain comme étant des créateurs? Pas du tout. Maintenant, l'être humain peut prendre les matières premières que Dieu a créées, puis ils peuvent bâtir des choses, confectionner des choses. Mais quand on dit « Ah, quelle belle création », dans le fond, ce n'est pas des termes bibliques qu'on utilise. La création, c'est de prendre rien, puis de partir avec rien, et miraculeusement amener quelque chose à l'existence. Puis seulement Dieu est le Créateur. Dans Ésaïe 44, 24, ça dit « Ainsi parle l'Éternel, ton Rédempteur, celui qui t'a formé dès ta naissance. Moi, l'Éternel », donc pour les témoins de Jéhovah, c'est marqué « Jéhovah » dans leur version, « j'ai fait toutes choses ». Puis remarquez, ça dit « Seul j'ai déployé les cieux, seul j'ai étendu la terre. » Donc, le Jéhovah, ou on pourrait dire l'Éternel, Yahweh, nous dit « Je suis le seul Créateur ». Si vous voulez savoir c'est qui le Créateur, c'est moi l'Éternel, le Créateur. Dans le Nouveau Testament, on nous dit dans Jean 1 au verset 3, on pourrait aller voir dans d'autres passages comme Colossiens 1,16, on répète cela. « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. » D'un côté, on nous dit que c'est Jéhovah, ou on pourrait dire l'Éternel, pour être plus exact, qui est le Créateur. Puis de l'autre côté, on dit Jésus est le Créateur. Donc Jésus et l'Éternel sont un. Ils sont parfaitement unis dans la parole de Dieu. Regardez un autre exemple de cela. Le Dieu puissant. Dans les Écritures, on nous parle du Dieu créateur comme étant le Dieu puissant, l'Éternel lui-même. Tu fais miséricorde, Jérémie 32, 18, jusqu'à la 1000e génération. Gloire à Dieu. Et tu punis l'iniquité des pères dans le sein de leurs enfants après eux. Tu es le Dieu grand, le puissant. Donc, tu es le Dieu puissant dont le nom est l'Éternel des armées. Jamais est-ce qu'on appelle les anges des dieux puissants. Jamais est-ce qu'on appelle l'homme des dieux puissants. C'est seulement l'Éternel qui est le Dieu puissant. Maintenant, pas dans le Nouveau Testament, dans la prophétie concernant la venue de Jésus, on nous dit « Car un enfant nous est né,
un fils nous est donné. La domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Voyez-vous, dans la parole de Dieu, la Bible nous dit qu'il y a des faux dieux dans lesquels les gens croient, mais il y a seulement un vrai Dieu. Il n'y a pas un vrai Dieu et un demi-dieu ou un petit Dieu, comme les témoins de Jéhovah disent. Dans Jean 1, ils mettent un petit d, Jésus est comme un demi-dieu. Non, il y a seulement un Dieu. Dans Ésaïe 43, verset 10, on nous dit, « Vous êtes mes témoins, dit l'Éternel, vous et mon serviteur que j'ai choisi, afin que vous le sachiez, que vous me croyez et compreniez que c'est moi. Avant moi, il n'y a point été formé de Dieu, et après moi, il n'y en aura point. » Dieu nous dit qu'il est le seul Dieu. Il n'y en a pas d'autre. Donc, Jésus est le Dieu puissant et le Dieu de l'Ancien Testament. L'Éternel est le Dieu puissant. Maintenant, tout de suite, les témoins de Jéhovah vont dire, oui, mais attendez un instant. Dans les Écritures, il y a une distinction. Parce que le Dieu de l'Ancien Testament est appelé le Tout-Puissant. Mais on n'appelle jamais Jésus le Tout-Puissant. On l'appelle le Dieu puissant. Donc, il faut reconnaître qu'il y a un petit Dieu puis un grand Dieu. Mais regardez l'exemple que j'ai donné, puis il y en a d'autres passages où on nous parle de Dieu, l'Éternel, comme étant le Dieu puissant. Il y a d'autres références. Oui, c'est vrai qu'il est appelé aussi le Tout-Puissant. On donne beaucoup plus de détails, comme j'ai mentionné, du Dieu de l'Ancien Testament, parce que l'Ancien Testament est concentré sur sa personne. Puis dans le Nouveau Testament, on donne juste quelques détails concernant la personne de Jésus. On se concentre plus sur son œuvre et le salut qu'il a acquis sur la croix du Calvaire. Mais on nous donne quand même des détails. On nous dit qu'il est le Dieu puissant. Maintenant, pour le Dieu de l'Ancien Testament, on l'appelle aussi le Tout-Puissant. Je vous donne un exemple. Exode 6 au verset 3. « Je suis apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob comme le Dieu Tout-Puissant. Mais je n'étais pas connu d'eux sous mon nom, l'Éternel. » Donc, on dit, voyez-vous, on parle de Dieu comme étant tout-puissant, puis Jésus comme étant le Dieu puissant. Mais attendez, il y a aussi une référence où on nous parle du Seigneur Jésus. Si on regarde le contexte, dans Apocalypse chapitre 1, on nous donne une description de la révélation de Jésus-Christ. C'est le but du livre de l'Apocalypse. Apokalyptos en grec, ça veut dire dévoiler ou révéler la personne. C'est concentré sur Jésus. Donc, on donne des détails concernant le Seigneur Jésus. Qu'est-ce qu'on dit? On dit, voici, il vient avec les nuées. Et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, Amen. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu. Celui qui est, dans le livre de l'Apocalypse, qu'on nous dit celui qui est, qui était et qui vient. Dans le contexte, c'est toujours Jésus. Mais celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Donc, des fois, Dieu est appelé puissant. Des fois, on spécifie qu'il est tout-puissant. Des fois, Jésus est appelé le Dieu puissant. D'autres fois, on spécifie qu'il est tout-puissant. Et il a dit de lui-même dans Matthieu 28, « Toute autorité m'a été donnée sur la terre et dans les cieux. » Donc, Jésus aussi est le Dieu tout-puissant. D'autres exemples de cela, quand on regarde ce qu'on nous dit concernant Dieu ou Jéhovah dans l'Ancien Testament et quand on regarde Jésus. On parle du précurseur ou du ministère de Jean-Baptiste, qui allait venir avec l'esprit d'Élie accomplir une tâche particulière. Puis quand on regarde ça dans l'Ancien Testament, il y a deux passages, un ici dans Ésaïe et un autre dans Malachie, où on le présente comme venant pour préparer la voie et la venue du Dieu d'Israël, de l'Éternel qui allait paraître un jour parmi le peuple. On nous dit donc dans Ésaïe 40 au verset 3, « Une voix crie, préparez au désert le chemin de l'Éternel, aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Dieu. » Puis là, ensuite, on le voit, cette prophétie-là citée dans le ministère du Seigneur Jésus. Puis on nous dit, du ministère de Jean-Baptiste, on nous dit, Jean est celui qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète lorsqu'il dit, « C'est ici la voix de celui qui crie dans le désert,
préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Là, ici, on est en train de nous parler du Seigneur Jésus. Donc, le Dieu de l'Ancien Testament qui allait paraître, le Dieu qui avait délivré le peuple juif, l'Éternel Dieu, on le présente dans le Nouveau Testament comme étant nul autre que le Seigneur Jésus. Qu'est-ce que ça faisait un précurseur? Un précurseur, c'était un chef d'équipe. Puis il arrivait quand quelqu'un s'en allait pour faire un discours dans une ville, quelqu'un qui était soit le roi ou un de ses représentants, une personne élevée en dignité, puis il marchait devant la caravane avec son équipe, puis il passait le balai. Puis là, des fois, il était obligé d'arrêter parce que là, il y avait une bosse. Là, il disait, OK, on sort nos outils. Puis il n'y avait pas les pelles qu'on a aujourd'hui, mais il y avait quand même des outils là, un peu plus rudimentaires. Puis là il essayait là, de tout enlever la bosse. Parce que la dernière chose que le roi ou son représentant voulait expérimenter, c'était un sursaut dans son carrosse. Il ne voulait pas là, que ça brasse, il voulait que ce soit confortable. Oh, ils auraient aimé nos autoroutes d'aujourd'hui. Même les Romains, avec leurs routes qui ont duré là, des millénaires et qui sont encore utilisées aujourd'hui, j'aimerais vous dire, c'est très raboteux de rouler là-dessus. Donc, le précurseur avait une équipe qui allait mettre du sable, de la terre, qui allait rembler, puis tout le long, jusqu'à temps qu'il arrive à la ville, il s'assurait que les choses soient confortables pour qu'il puisse arriver puis faire son discours devant le peuple. Jean-Baptiste a été envoyé devant le Dieu d'Israël. Puis c'est le Seigneur Jésus qui est venu sur cette terre. C'est lui qui est le Dieu d'Israël qui est venu donner son message. Donc, on voit cette majesté-là. Ensuite, un autre exemple. Dans l'Ancien Testament, on nous parle du Seigneur de gloire. On nous dit « Porte, élevez vos linteaux » dans le livre des Psaumes. Élevez-les, portes éternelles. Que le roi, ou on pourrait dire le Seigneur de gloire, fasse son entrée. Qui est donc le roi de gloire? L'Éternel des armées. Donc, le fameux tétragramme Yahweh, celui qui a été traduit Jéhovah par les témoins de Jéhovah. Mais Jéhovah, voilà le roi de gloire. Dans 2 Corinthiens, on parle de Jésus-Christ. On parle de son œuvre. Puis regardez comment est-ce qu'on l'appelle. On nous dit « sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue. Car s'il l'avait connu, il n'aurait pas crucifié le Seigneur Kourias, qui était le titre du roi, le Seigneur de gloire. » Donc, c'est le Seigneur Jésus qui reçoit ce titre-là de Seigneur de gloire. Quelques autres exemples pour ce matin. Puis on continuera la semaine prochaine un peu plus avec des textes un peu plus avancés. On nous dit concernant le Jéhovah de l'Ancien Testament, on nous dit qu'il est au-dessus de tous, au-dessus de tous les dieux. Car toi, Éternel Yahweh, tu es le Très-Haut sur toute la terre. Tu es souverainement élevé au-dessus de tous les dieux. C'est une des choses qui revient dans l'Ancien Testament, que Dieu est au-dessus. Dieu surmonte tous les autres dieux. Dieu transcende toutes les fausses divinités, transcende toutes les créatures de ce monde. Là, on se tourne dans le Nouveau Testament concernant le Seigneur Jésus, puis on nous dit « Celui qui vient d'en haut », en parlant de Christ, est au-dessus de tous. Des fois, les gens, les témoins de Jéhovah vont dire « Non, non, le Père est au-dessus de Christ. » Seulement dans leur structure. 1 Corinthiens, chapitre 11, Dieu est chef de Christ, Christ est chef de l'homme, l'homme est chef de la femme. C'est une structure du Dieu ordonné. C'est comme ça qu'il a fait sa hiérarchie. Puis là, ici, on nous parle de Jésus, puis on nous dit qu'il est au-dessus de tous, comme son Père. Celui qui est de la terre est de la terre. Et il parle comme étant de la terre. Celui qui vient du ciel est au-dessus de tous. C'est pour ça que Philippiens 2, au verset 9, nous dit qu'il a reçu un nom au-dessus de tous les noms. Comme le Dieu de l'Ancien Testament, il est souverainement élevé et il est digne de notre adoration. Encore un autre exemple. L'expression « le premier et le dernier ». Dans l'Ancien Testament, on voit cette expression appliquée seulement à Dieu. Pourquoi? Parce que d'éternité en éternité, il est Dieu. Il est le seul qui n'a pas de commencement ni de fin. Il existe pour toujours.
Donc, certainement qu'il est avant toute chose et il sera après toute chose. Il existe éternellement. Ainsi parle l'Éternel, Yahweh, roi d'Israël et son Rédempteur, l'Éternel des armées. Je suis le premier et je suis le dernier. Et hors moi, il n'y a point de Dieu. Encore une fois, on ne peut pas avoir un demi-dieu à côté de lui ou un petit Dieu. Il n'y en a point d'autre que lui. Maintenant, dans l'Apocalypse chapitre 1, qui nous parle de Jésus, on met les paroles dans la bouche de Jésus, puis il dit « Je suis l'alpha et l'oméga ». Ça, c'est la première lettre de l'alphabet grec et la dernière lettre de l'alphabet grec. Et c'était une expression populaire à l'époque parmi les Grecs. Ça représentait les dieux. Puis là, Jésus est en train de dire « Je suis l'alpha et l'oméga », dit le Seigneur Dieu. Celui qui est, qui était, qui vient, le Tout-Puissant. Là, tout de suite, des groupes comme les témoins de Jéhovah vont dire, oui, mais peut-être que là, Dieu parle. On parle de Jésus, mais peut-être que Dieu se place pour dire, hey, non, c'est moi qui est important. Ce n'est pas Jésus, je suis au-dessus de Jésus. Mais dans les Écritures, on nous présente Jésus comme ayant ce titre-là. Si on regarde dans Apocalypse chapitre 2, celui qui parle aux 7 églises puis qui envoie une épître à chacune des églises, c'est Jésus lui-même. Puis là, il envoie ça aux anges, aux messagers des églises pour les guider dans les voies de Dieu. Puis là, alors que Jésus est en train de parler, il dit, voici ce que dit le premier et le dernier. Non, on ne peut pas se tromper. Jésus est appelé Dieu ici. Le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Ça, c'est Jésus, là, qui est mort pour nos péchés, qui a été ressuscité. Il est le premier, le dernier. Apocalypse 22, 13, Jésus complète sa révélation de lui-même. Puis il dit, « Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier. » Puis si vous ne comprenez pas encore, le commencement et la fin. Pour que vous saisissiez que je suis le Dieu éternel, celui qui règne sur toutes choses. Donc, cette expression-là vient confirmer, puis au verset 16, ça dit « Moi, Jésus, je vous ai dit ces choses-là », dans Apocalypse chapitre 22. Juste pour être au clair, là, qu'il n'y a pas de Dieu qui rentre dans le discours tout à coup, puis là, c'est lui qui parle, puis ça le représente lui. Le contexte est très clair. Une autre expression qu'on voit dans les Écritures, c'est une expression de sainteté. On se souvient, lorsqu'Ésaïe a vu la vision, lors de son appel, dans Ésaïe chapitre 6, il a vu Dieu assis sur son temple, puis toute sa gloire, puis il a dit « Malheur à moi, je suis perdu. Hein, j'ai des lèvres un peu, puis j'habite au milieu d'un peuple un peu, puis là, j'ai vu le roi, l'Éternel. » Puis là, il voit ces chérubins-là, ces anges-là qui volent au-dessus de Dieu, puis ils ont un message à donner. Son message, c'est « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de gloire. » Puis là, l'Éternel parle, puis il dit, « Qui ira pour nous? » Pourquoi pour nous? De qui est-ce qu'il parle, là? Là, il parle de la Trinité. Qui va partir avec notre message? Puis là, Ésaïe dit au verset 8, « Me voici, envoie-moi. » Puis là, il dit à Ésaïe, « Écoute, tu vas aller vers un peuple totalement endurci. Un peuple qui ont fermé leurs oreilles, qui ont fermé leurs yeux, un peuple qui ne se laisseront pas toucher par la parole de Dieu, qui ne changeront point. Et dit, je t'avertis, voici, ça va être difficile. » Puis là, on cite dans Jean chapitre 12 cette même déclaration de Dieu, en disant, voici, c'est un peuple qui a fermé ses oreilles, qui ont bouché leurs yeux, puis ça. Puis on dit cela au sujet du ministère de Jésus, puis de la résistance du peuple, malgré tant de miracles qu'il a fait au milieu d'eux, ils ne croyaient pas en lui. Puis on dit ça concernant le ministère que Jésus a accompli. Puis là, on a dit, Ésaïe dit ces choses, lorsqu'il a prophétisé cela de la part de Dieu à son appel, lorsqu'il vit sa gloire. Puis là, il parle de Jésus dans le contexte. Donc, quand il a vu Dieu assis sur un trône, ils sont en train de dire dans Jean 12 que c'était Jésus lui-même et qu'il a parlé de lui. Le Jéhovah ou l'Éternel dans l'Ancien Testament, c'est la même personne que Jésus. Ils sont parfaitement liés ensemble. Un dernier exemple, le grand berger des brebis. Le psaume 23, n'est-ce pas? L'Éternel, Jéhovah ou Yahweh est mon berger, je ne manquerai de rien.
Puis comment est-ce que David s'est appuyé sur le fait que Dieu le guidait comme un berger. Pourquoi? Parce qu'il l'avait révélé au peuple. Je vais être pour vous ce que vos bergers infidèles ne font pas. Moi, je vais toujours le faire. Je vais toujours demeurer fidèle. Ésaïe 40, versets 10 et 11, ça dit, « Voici le Seigneur, l'Éternel vient avec puissance et de son bras il commande. Voici le salaire est avec lui et les rétributions le précèdent comme un berger. Il paîtra son troupeau. Il prendra les agneaux dans ses bras et les portera dans son sein. Il conduira les brebis qui allaitent. » Dieu dit, je vais me manifester un jour au milieu de vous pour prendre soin de la bergerie. Dans le Nouveau Testament, on nous dit ça, c'est Jésus qui est venu pour prendre soin de la bergerie, que le Dieu de paix qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur ou le grand berger, c'est le même mot dans l'original, des brebis, par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus. Je vais paraître comme le grand berger d'Israël, puis le Nouveau Testament nous dit, le grand berger, c'est le Seigneur Jésus. Jean chapitre 10, je suis le bon berger. Puis le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Encore une fois, cette correspondance-là, c'est pas étonnant que Jésus ait dit, moi et le Père, là, nous sommes un. On est parfaitement ensemble, parfaitement unis dans le même être. Donc, la semaine prochaine, on va revenir, on va regarder d'autres exemples où on voit cette réalité-là pour clore la question du Seigneur Jésus. Ensuite, on va se tourner vers la question du salut. Qu'est-ce que la société dit concernant le salut? Est-ce qu'ils sont bibliques dans leur approche au salut? Puis après avoir regardé le salut, on va parler de l'avenir. Qu'est-ce que la prophétie des témoins de Jéhovah nous dit concernant ce qui s'en vient dans l'avenir? Est-ce qu'ils ont une approche biblique aux événements qui s'en viennent dans l'avenir? Donc, j'espère que vous allez être avec nous pour ces autres épisodes-là. Et encore une fois, on continue, on termine avec Jésus pour donner la gloire à Jésus qu'on est en train de donner au Père. Jean 5, versets 22 et 23. On ne veut pas diminuer cette gloire-là. Une série sur les témoins de Jéhovah. Les faits essentiels.